Bonjour, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques petites astuces pour faire une retouche de maquillage. Vous arrivez du boulot, une petite invitation arrive, un apéritif chez les amis, chéri qui vous amène au restaurant. Voilà, rien de folichon, mais quand même, on est en été, il fait chaud, on a passé notre journée, le maquillage est tout fondu. Donc, deux solutions, ou vous sautez dans la douche, vous vous démaquillez, vous recommencez tout depuis le début, c'est-à-dire votre routine, vos soins, et vous vous remaquillez pour 2-3 heures, ou eh ben, on fait une petite plus retouche maquillage, surtout qui est la bienvenue quand voilà, ça tombe au dernier moment et qu'on a peu de temps pour se préparer. Donc voilà, je vous laisse avec ben, ma routine, comment moi je fais une retouche maquillage quand je suis pressée. Allez, je vous retrouve de suite. Alors, voilà, on arrive du boulot, j'ai préparé une petite lingette et je vais venir, voilà, fondre un petit peu tout ça. Et alors, comme je suis maquillée de ce matin, je vais venir, voilà, juste doucement, sans toucher mon mascara, juste ma paupière, enlever les petits excédents, peut-être que ça a fait des stries, tout ça. Et pareil, le dessous de l'œil. Ce que je fais, je vais mettre, alors moi j'utilise l'eau de beauté de Caudalie. C'est une eau fraîche, mais elle a quand même la particularité de, ou vous l'utilisez en base fixatrice légère sur le visage avant de vous maquiller, et ou en brume fixatrice pour après le maquillage. Donc moi ce que je vais faire, on va repasser un coup de brume, voilà, parce que on a eu tout le maquillage du matin, le fond de teint, les crèmes, les soins, l'écran solaire, euh, évidemment, hein, toujours mettre l'écran solaire. Et je viens avec une éponge plate. Alors ce genre d'éponge, vous les trouvez par lot dans les... Bon, celle-là, c'était un lot de chez Action que, que j'ai trouvé. Après, ce que je fais, je vais rattraper le teint. Je prends un fond de teint longue tenue, un fond de teint mat longue tenue. Alors oui, ça fait peur parce que se remaquiller, ce matin, j'ai mis juste une CC crème. L'été, je mets plus de fond de teint dans la journée. Je mets des CC crème ou des bébés crème, des crèmes teintées, ça suffit. On n'a pas envie d'avoir tout ce fond de teint collé. Donc un fond de teint, donc celui-ci, c'est celui de Estée Lauder, c'est le Double Wear, teint longue tenue, intransférable. Moi j'ai la teinte 3C2. Voilà, et c'est un fond de teint mat. Alors ce que je fais, je viens, je prépare, je mets une pompe ou une demi-pompe de fond de teint dans le creux de ma main, s'il veut bien sortir. Voilà, une pompe. J'y mets une pompe, à peine. Et je viens mettre du sérum. Donc moi, j'utilise beaucoup en ce moment le Vichy, le Minéral 89, probiotique fraction. J'aime beaucoup. Alors pour rappel, j'ai une peau sèche. Alors cette retouche maquillage, évidemment, moi, elle est faite pour mon type de peau. J'ai une peau sèche. Les peaux mates, il faudra peut-être que vous venez plus matifier ou apporter une brume plus... Servez-vous peut-être d'une base fixatrice mate avant.
Moi, celle-ci, elle me convient, alors que, je vais en remettre un petit peu, elle est quand même, moi je trouve qu'elle régule bien le teint quand même, cette brume. Je vous en reparlerai de cette brume. Et avec mon sérum, je viens mettre, combien j'ai mis, 3 gouttes, ouais, 4 gouttes, voilà, 4 gouttes, je jauge à peu près, donc dans ma main. Donc ce qui fait que ça va, et je mélange, voilà, ça va fluidifier ce fond de teint. Vous voyez, hop, je viens le déposer comme ça. Ça va venir fluidifier notre fond de teint et permettre qu'on ait une application qui est plus facile, plus légère. Je vous rappelle qu'on est déjà maquillé du matin. On va pas faire des couches et des couches. Je vais pas attacher mes cheveux. Et je vais attacher mes cheveux. Alors là, vous voyez mes racines, tout ça, c'est super. Et avec une éponge, donc toujours humide, hein, l'éponge, je vais venir travailler mon teint comme ça. Alors, le fait de diluer un peu votre fond de teint longue tenue mat, ça va lui apporter de la légèreté. Ça va, vous voyez, on travaille plus en transparence. Et ce qui fait que quand le sérum va sécher, va s'évaporer, on n'aura plus qu'une toute petite couche fine de notre fond de teint qui gardera ses propriétés longue tenue, mais on en aura juste une plus fine couche, si vous voulez. Donc voilà. Donc ça permet de ne pas se faire un teint complètement plombé, plâtré. Et là, on a quelque chose qui va tenir, puisque on a notre fond de teint qui garde ses propriétés. On descend bien. Voilà. Donc ça. Ensuite, on va venir corriger avec un petit peu d'anti-cerne. Donc moi, j'ai l'effaceur de Maybelline. C'est la teinte 2, je crois, celle-là, la teinte 2. Alors moi, j'ai enlevé l'embout mousse parce que je trouve pas ça très hygiénique là. Je vais vous montrer sur parce que j'en utilise 2 en fait pour avoir la teinte. Et là, on vient faire nos petites retouches de précision. Hein. Allez, on travaille ça avec l'éponge. Voilà. Et vous voyez mon teint, le sérum est en train de sécher, le teint se matifie au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, je viens appliquer donc celui-là. Le premier, je vous ai dit, c'est la teinte 2. Celui-là, c'est la teinte 3. Alors c'est rigolo parce que la teinte 3 est beaucoup plus claire. Non, la teinte... Non, oui, la teinte 3. Et je viens... Vous voyez, cet embout mousse, moi, je trouve que... Alors, je l'ai utilisé un peu au début, maintenant je fais comme ça. Je trouve pas ça super hygiénique. Parce que ça s'imbibe, on tripote. Du coup, eh ben, vous voyez, on a l'anti-cerne de dessous, le fond de teint, les soins, les soins c'est toujours gras. Moi je trouve que ouais, c'est pas super. Hein. Donc je le prends au doigt. Alors celui-là c'est le plus clair, c'est juste pour apporter tout petit peu de lumière, corriger les petits défauts. Vous voyez les ailes du nez, le creux vraiment là, avec un petit peu de plus clair. Alors cet anti-cerne, moi franchement, pourtant j'ai le contour de l'œil très déshydraté. Et celui-là, j'en ai essayé beaucoup. Celui-là, il est pas mal. Depuis que je le teste, il est pas mal. Voilà, notre base de teint est fait. Ensuite, sur les paupières, je vais venir avec un pinceau,
petit pinceau plat, un peu fluffy. Ça, c'est quoi comme marque? Je sais plus. Je suis pas beaucoup équipée. Enfin, j'en ai des pinceaux, mais c'est pas des marques que vous retrouverez. J'ai la base d'Urban Decay, la primeur Potion, et j'en mets juste une pointe là, comme ça. Et je vais, voilà, bien retravailler, mais vraiment pas beaucoup, hein, c'est juste, je veux réunifier ma paupière. Je touche pas à mon ras de cils, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va retravailler un petit peu les paupières, mais on va pas retravailler forcément le mascara, hein, parce que s'il y a bien une chose qui est difficile à retravailler, c'est le mascara. Parce que le mascara, il va sécher. Si vous remettez du mascara, si vous remettez, oui, du mascara sur un mascara qui est déjà sec, c'est paquet assuré. On met un peu de poudre, donc là, c'est la Stilling Fix de Maybelline. Je mets un tout petit peu, alors je sature un pinceau fluffy comme ça de poudre et je viens poudrer ma base, ce qui va me permettre que mes fards, ils vont bien glisser. Je ne vais pas me retrouver avec des taches. Et je vais loin, hein. Je vais jusque là. Et c'est avec la fin, toute fin, parce que moi j'aime pas trop poudrer mon dessous d'œil, que là je viens juste caresser mon dessous d'œil comme ça. J'en reprends, je sature bien et je fais ma zone T au pinceau comme ça. Et là, juste ma zone T. Et je laisse comme ça. Alors, on viendra s'en occuper après. On va laisser comme ça. C'est après avec le fixateur, les autres poudres, qu'on va venir enlever l'effet trop poudré. On va passer aux yeux. Donc, je vais me servir de la palette Beauty Bay l'Opulence. Donc, elle a ces tons-ci. Vous voyez, elle sert. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette palette. On peut faire des maquillages sur les tons des marrons, sur le ton des bleus et des prunes. Voilà. Alors là, on va se concentrer un peu sur ça. Donc, on va commencer. Alors, je ne vais pas forcément vous dire les pinceaux que j'utilise. Je vais vous les montrer. Parce que malheureusement, les pinceaux que j'utilise beaucoup, c'est les pinceaux d'Autrera Beauty et qui ne se font plus. Donc, voilà. Donc, je vais prendre cette teinte-là. Alors, un marron un petit peu foncé. J'en prends pas énormément, juste je pose, on secoue. Et là, je viens redessiner l'ombre de mon œil. Voilà, redessiner l'ombre de mon œil. Là, je vous montre hein, d'habitude. Après, quand on a l'habitude, ça va beaucoup plus vite. Hein. Là, évidemment, pour un maquillage express, enfin une retouche express de maquillage pour une sortie le soir. Alors, c'est pas ça va pas être un maquillage de soirée, hein, c'est juste, voilà, maquillage d'été, vite fait, pour aller ou boire l'apéro chez les amis, ou manger une pizza, une petite salade en terrasse avec les copines, j'en sais rien, mais bon, voilà, vous avez juste envie de vous repoudrer le nez, plus, si on peut dire. Mais... donc voilà, vous voyez, je retravaille la forme de mon œil. Alors moi, j'ai une paupière tombante. Hein. Alors ça, j'ai plus ou moins toujours eu. Puis le vieillot m'arrivant, j'ai la paupière un peu tombante. Donc là, vous voyez, mais j'y vais doucement. Hein. Vaut mieux y aller doucement. Et vous voyez, je retravaille bien l'ouverture de mon œil. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous regardez bien droit devant vous. Vous prenez le creux ici et droit. Voilà. Pour bien travailler ça là. Parce que si vous faites ça, ça va descendre encore plus. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on poudre bien jusqu'aux tempes. Voilà.
là, on va laisser notre ici. Ensuite, avec un... Alors moi je me sers, ça c'est un de mes crayons jumbo, ce qu'on appelle jumbo, c'est de Kiko. Et celle-ci c'est la couleur 39, c'est un brun très foncé, légèrement pailleté. Et moi je me sers de ce crayon, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais mon trait de liner, enfin mon trait de liner, mon trait de dessous avec. Il est superbe. Et là je viens reprendre donc avec mon crayon. Je viens, alors je m'approche un peu. Je viens redessiner, vous voyez, donc là je pars là, je vais droit et je fais mon ras de cils supérieur avec. Je viens mettre, je pars d'ici et hop, je pars d'ici et hop, jusque moitié plus. Là, là, j'appuie à peine, hein, je caresse mon ras de cils. Hop, voilà. Donc ça. Alors, avec ce pinceau, je vais prendre ce violet très foncé. D'accord? Oui, 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 violet très foncé. Alors, avec juste la pointe du pinceau. Et je vais venir, vous voyez, contre mon ras de cils. Voilà. Et intensifier mon coin externe. Donc, je rase le trait que j'ai fait tout à l'heure. Je remonte. Et quand je suis ici, là, je remonte un tout petit peu. D'accord? Allez, on peut y aller. Vous voyez. Donc vraiment là, je travaille, j'intensifie mon coin externe. Là, je remonte. On va faire pareil de l'autre côté. Je viens faire en bas. Je pars d'ici et hop. Tronc de con. Voilà. Voilà. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Et je viens, voyez. Hop. Après, avec un pinceau très souple, très fluffy, il n'y a rien dessus. Juste, eh ben, on va venir travailler, voilà, juste le haut pour pouvoir fondre tout ça et plus, vous voyez, estomper un maximum. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir, je reprends mon premier pinceau du début avec lequel j'ai travaillé mon marron. Et je viens choisir cette couleur-là. On va amener un petit peu de lumière avec celle-là. Donc ça. Et je viens là. Alors, hop, j'ai travaillé mon coin externe. Je viens dans mon coin externe et je viens le balayer légèrement juste sur ma paupière mobile. Là, j'ai mon pinceau est dans le creux et sur ma paupière mobile. Pareil de l'autre côté. Ici, sur ma paupière mobile. Voilà. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure où j'ai estompé sans rien. Et là, je viens prendre cette teinte ici. Et là, je viens passer un petit peu. Là, ça va me permettre d'éclaircir un petit peu mon arcade. Voilà. Pour les yeux, là, sur mes paupières, on est bien. Alors après, on va pouvoir, si on veut, on rajoute des paillettes si on en a envie. Si on veut rester comme ça, on peut rester comme ça. Après, si on veut rajouter du brillant, des paillettes, allez, moi j'en vais en rajouter un petit peu pour faire voir. Je vais prendre celle-ci, ici, et je vais les prendre carrément au doigt. Et on va venir mettre là. Juste, je pars, vous voyez là.
Voilà. Juste dans mon... Pas totalement dans mon coin interne. Et je vais venir dégrader ça comme ça. Là, pareil, ici. Et je vais apporter un petit peu des paillettes. Pour les yeux, les fards, on est bon. Ensuite, comme je vous ai dit, le souci de la retouche au niveau du mascara, c'est que le mascara que vous avez mis ce matin, si on repasse du mascara dessus, c'est les petites boulettes assurées. Donc, si on veut noircir, enfin intensifier un peu notre regard, avec le Tattoo Liner de Maybelline, là j'ai la teinte, c'est le Gold Brown. On vient faire sa muqueuse intérieure en haut. Voilà, on va venir réintensifier que le ras de cils. Vous voyez de suite, j'ai pas rajouté de mascara et ça m'a redonné de la dimension à l'œil. Autre œil, le même tarif. Voilà. Et là, pour le soir, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un crayon violet comme ça. Alors, pareil, ça, c'est de chez Action. Et celui-là, je le mets dans la muqueuse du bas. Comme ça. Moi, je trouve vraiment que les couleurs, les violets, les prunes, pour le soir, moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi, plus ces couleurs-là pour le soir que d'autres, je sais pas. Là, on va brosser nos sourcils. Alors, on brosse vers le haut. Voilà. Donc, avec pareil, un pinceau un peu boule propre comme ça, on part de là, hop, on part de là, un petit coup de propre. Ouais, et juste ça. Voilà. On va mettre un peu de bronzer. Donc là, j'ai le Gucci en bronzer. Je l'ai dégommé. Et donc, le creux, quand on arrive à un certain âge, on fait un tout petit peu au-dessus. Parce que sinon, on va être trop creusé. Et on ne veut pas être trop creusé. Nous, on veut avoir bonne mine. On remonte les tempes. Là, là, je joins. Voilà. Alors, c'est l'été. Comme on met de la protection solaire, on ne bronze pas et on finit un peu en mode terracotta. Hein. Tout le monde, les filles comme mon âge, le terracotta, là, poudre de soleil, on appelait ça. On allait acheter ça à prix unique. On s'en foutait, on était orange. On aurait des Pocahontas à chaque fois. Voilà. Mais là, on peut. Voilà. On démarre là, on dessine là. Et après, avec le reste du pinceau. Voilà. Et on va se faire des petites pommettes toutes jolies. Alors moi, ça, c'est le coup de cœur. C'est Iconic London. C'est un blush liquide. Alors, on en met... Tac. Une gougoute. Hein. Une gougoute. Tac, 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 tac. Et une gougoute. Tac, 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 tac. Avec un pinceau. Moi, j'aime bien le travailler avec un pinceau à blush, mais qui est plat, microfibre. Tac. Et on vient. Voilà. Et là, on a une pommette toute brillante, toute fraîche, toute jolie.
On n'a pas la pommette de Alice au pays des merveilles. Là, non, non, on a une pommette toute fraîche, toute jolie. Voilà. Et ce que j'aime, c'est que ce blush liquide, même si on a des produits poudre dessus, vous voyez, j'ai mis le bronzer. Bon, après, c'est les qualités aussi du bronzer Gucci hein, qui supporte bien, mais il n'y a rien qui bouge. Hein. Et on a des pommettes toutes jolies. Voilà. On n'a pas besoin de poudrer beaucoup, mais quand même, on va poudrer un tout petit peu. Donc, on met de la poudre dans le capot. Pas énorme, hein. Pas des tonnes. Hein. Avec l'éponge, alors moi, celle-ci, c'est les éponges de Beauty Bay. Elles ont un côté plat. Donc, on prend la poudre dans le capot. Et on vient presser la zone T. Ici. Et les parties où vraiment je veux matifier un tout petit peu. Je veux garder juste un peu. Là, je veux garder la lumière. Là, je veux garder la lumière. Mais là, je veux être un peu plus mat. Voilà. Highlighter Dior. Tic, 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 tic. De la lumière. Et la lumière fut... Ouh là là, on va être trop beau. On va éblouir notre... Si on mange avec notre chéri, on va l'éblouir. Si on a un coucher de soleil, là, ça va être joli. Hein. Rouge à lèvres. Superstay de... Superstay de Maybelline. C'est meilleur. Alors ça, c'est valeur sûre assurée. Hein. Valeur sûre assurée. Je prends mon miroir. On fait les lèvres. Allez. Encore un sort de contour. Voilà. Alors moi, j'aime bien gommer. Hein, là. Je marque pas l'arc du Cupidon. Ah. On met du gloss. Pareil, celui-là, c'est le iconique London, le gloss repulpant. Et alors, là, c'est tout. Qu'après, comme on dit chez nous, ça pègue. Ça colle un petit peu. On est bien. On fixe. Comme je vous dis, la Caudalie, son avantage, c'est qu'elle fait avant, après. Allez, on fixe bien tout ça. Alors, je vous en reparlerai de cette brume. J'ai des interrogations dessus. Hein. Pendant que la brume, elle sèche. Alors, petite coiffure. De rigueur. Vous allez voir ça. On se coiffe. Allez. Alors pareil, vous voyez, là, vous êtes dans ma vraie vie, j'ai des racines. Donc, on va essayer de cacher ça. Vous voyez, on va essayer de faire une coiffure où on ne voit pas. Hop, regardez. Une pince ici. On va essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas trop mes racines. Là, par exemple, on va laisser ça comme ça. Vous voyez, parce que cette mèche, voilà. Là, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire genre... on tournicote. C'est l'été, hein. On ne se prend pas la tête. Hein. Les coiffures... une deuxième pince. Et bien, voilà. Moi, je trouve que on est pas mal.
Fenty Chouille. Alors, j'aime pas la laque, moi. Ouais, c'est bizarre hein, pour une coiffeuse. J'ai honte de dire ça à chaque fois à mes clientes. De leur dire que j'ai horreur de la laque. Mais là, je vous dis, là, vous êtes dans la vraie vie. J'ai les racines, les cheveux pas propres. Vous êtes invité à sortir. Vous devez vous préparer rapido. Regardez. Look de soirée, chérie. On y va, je suis prête. Voilà. Un petit rafistolage. Alors là, évidemment, on a pris du temps. Mais franchement, une fois qu'on a l'habitude et les mots à retenir, le teint c'est important parce que du coup, vous voyez, le fait d'avoir fait le teint, on est quand même plus présentable. Et accentuer un petit peu les yeux et les couleurs. C'est mes goûts. Ah, attention, c'est mes goûts, ça ne... Mais quand même, je trouve que les couleurs sur les tons les violets, les prunes, les bordeaux, pour le soir, je trouve que c'est très joli et voilà, ça fait quelque chose de profond, et en même temps, ça amène un petit peu de lumière parce que les marrons, ça va être plutôt terne. Donc là, on est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.